Alors, vous me posez la question sur le dilemme de la conscience, que je l'explicite un peu plus. Oui, je pense qu'il y a un grand problème avec la conscience du point de vue suivant. Si je veux éveiller ma conscience d'un point de vue spirituel, je vise la conscience d'unité. D'accord ? Si je travaille sur mon intériorité, d'ailleurs, il faut voir que intériorité, ça commence aussi par un, que ce soit par le plan physique ou que ce soit par le plan spirituel, tout travail de conscience nous ramène à l'intérieur, la voix intérieure, le calme intérieur, la paix intérieure, ou nous emmène dans les plans spirituels en contact avec le tout. Et comme le tout, on ne peut pas l'appréhender dans la matière, quand on revient, on parle de conscience d'unité. Même si entre-temps, on a eu des moments, peut-être qu'on ne peut même pas dire conscience, parce que conscience, c'est comme si je suis conscient de. Donc on va parler de fusion mystique, de fusion transcendantale, mais à l'arrivée, tout ce champ spirituel nous amène à ce qu'on appelle la conscience d'unité. Au moins, on se sent unifié, on se sent un avec le cosmos, on se sent un dans l'interdépendance des mondes parallèles, tout ce qu'on voudra. On perçoit quelque chose qui nous met en conscience d'unité. On sait qu'on n'est pas morcelé, voilà, que malgré tous les corps énergétiques qu'on a, les différents corps physiques, émotionnels, mentaux, intellectuels, tout ça, on est un. Quand on travaille sur la conscience corporelle ou la conscience respiratoire, on entre en intériorité et quelque part on retrouve quelque chose de cette conscience d'unité, mais pas avec le cosmos, par rapport avec soi-même. Dans les deux cas, on est seul. Unifié, un, mais on est seul. Où commence ce fameux conflit de conscience? C'est qu'au fur et à mesure qu'on veut développer sa conscience, existe ce qu'on appelle la conscience de soi. Ce que dans la vie quotidienne, on appelait la conscience morale. Une petite voix qui nous dit « c'est bien, c'est mal, attention, tu ne te rends pas compte de, rends-toi compte ». Et donc on arrive aussi à une conscience. Il existe aussi une conscience qui est la conscience de soi. Mais là, on commence à être deux. Hein? Le fait qu'on est deux dans la conscience corporelle et dans la conscience spirituelle nous ramène à une unité avec le tout. Dans la conscience de soi, on commence à savoir qu'il y a une conscience témoin. On est deux. Et ça s'est beaucoup développé dans le développement personnel. Ou dans les thérapies, la psychanalyse. Après tout, la psychanalyse, c'est pour amener ce qui est dans l'inconscient à la conscience pour devenir des gens plus conscients. Donc, qu'est-ce que c'était tout le travail de développement personnel? C'est un travail pour développer cette conscience, qui part de cette conscience de soi, qui élargit cette conscience de soi, qui fait qu'on nomme ses peurs, etc. Et on se rend compte qu'on n'est pas celui qui a peur. Donc, on peut se regarder avoir peur et en parler à son psy, à son thérapeute, et travailler sur celui en nous qui a peur. Donc, on a déjà là de la dualité, mais entre soi et soi, donc avec une seule personne. Et puis, plus on avance dans le champ de la réalité, on voit bien qu'il y a toujours de l'autre. On n'est pas tout seul sur cette planète, on n'est pas tout seul dans le cosmos, mais on n'est pas tout seul non plus sur la planète. Et moi, je dis que ce qui est important aujourd'hui, c'est de développer la conscience d'altérité, la conscience de l'autre. Alors, le développement personnel l'a fait, comme je vous l'ai dit, jusqu'à un certain point, en étant autre pour soi-même. Donc déjà, il y a la petite voix qui nous dit « Attends, là, c'est pas vraiment ce que tu racontes, c'est pas vraiment ce que tu fais. » Ou on accepte le regard de l'autre qui nous dit, le thérapeute ou le psy, et on se dit « Ah oui, c'est vrai, en fait, c'est pas comme je crois. » Mais la conscience d'altérité, c'est encore quelque chose d'autre. Et là où je dis qu'il y a un dilemme de conscience, c'est entre ces consciences d'unité, sous toutes leurs formes qui nous ramènent à nous, pour le meilleur et le moins bien, c'est-à-dire pour voir nos limitations ou pour voir notre divinité. Mais c'est nous, c'est entre nous. La paix intérieure, ça nous regarde. L'amour, l'état de conscience de l'amour, ça nous regarde. Il n'y a pas besoin d'autre pour ça. Il n'y a pas besoin d'autre pour connaître sa paix intérieure. Il n'y a pas besoin d'autre pour connaître son union avec le cosmos. Il n'y a pas besoin d'autre pour connaître l'amour. Il suffit d'être dans un état de conscience, d'unité avec un lever de soleil,
avec la beauté du monde, avec plein de choses belles, avec de la musique, avec une peinture. Et on entre dans l'état de conscience de l'amour. L'amour nous tombe dessus et on est dans cette conscience de l'amour qui nous unifie. Le dilemme, c'est comment on résout cette équation mathématique quasiment impossible entre le 1 et le 2. Ça, c'est le dilemme de conscience dont je parle, qui est comment faire pour amener cette paix intérieure, ce travail intérieur, cette évolution personnelle qu'on fait entre soi et soi-même. Comment on fait pour amener notre conscience transcendantale, spirituelle? Comment on fait pour amener nos éprouvements mystiques? Comment on fait pour amener notre éprouvement certain du réel dans la réalité, une réalité où l'autre est incontournable et sera le plus grand mystère de tout. Il restera un mystère éternel parce que l'autre sera toujours un étranger pour nous. Il restera toujours un inconnu. Rien que pendant le temps où on se parle, nous avons déjà changé. Il faudrait refaire connaissance. Déjà rien que dans ce temps-là, parce qu'on est imprégné par tout ce qui se passe, par ce que je vous dis, par ce que vous m'écoutez, on est interdépendants. Et puis vous existez à votre manière de m'écouter, ça me change, etc., etc. Donc l'autre restera toujours un grand mystère. Donc moi, le dilemme de conscience dont je parle, c'est comment on additionne 1 plus 2, ce qui fait 3, c'est-à-dire une relation consciente. Parce que je crois que la clé, c'est la conscience. Je dois développer ma conscience d'altérité. Je dois développer en même temps ma conscience d'unité. Comment je fais pour amener dans mes relations à l'autre quelque chose de ce que j'éprouve quand je suis seule, dans ma paix intérieure ou dans mon travail intérieur ou dans mes prises de conscience intérieure? Comment je fais pour ramener ce que j'ai pu éprouver par rapport au cosmos qui m'unifie, me rend une avec le tout? Comment je fais pour renoncer au tout, ou en tous les cas, pour oublier le tout quand je suis avec de l'autre dans la réalité? Et c'est ça que j'appelle le dilemme de conscience, et un peu une mathématique de l'impossible et un impossible à laquelle nous sommes tenus. Le terme de relation consciente est une des clés, c'est-à-dire qu'il faut devenir conscient en relation, conscient de la relation. Et là, on devient 3, c'est-à-dire il y a moi avec ma conscience d'unité, il y a la dualité qui est moi et vous, je, tu, et puis il y a 3, il y a la relation. Et de 2, on ne peut pas passer à 1, mais 3 peut être égal à 1. Et du coup, on peut revenir à une espèce d'unité et maintenir quelque chose de cette fluidité de l'un dans le 2, à condition qu'on maintienne, qu'on développe d'abord la conscience d'altérité, et du coup qu'on considère que l'échange, la relation, nous oblige à de la conscience relationnelle. Nouveau terme. De la conscience relationnelle. Et là, on ne peut pas vraiment se rater, parce que l'autre, il va nous renvoyer le miroir. Il va nous renvoyer le miroir. Donc, il y a une décision très importante à prendre dans ce cas-là. Et c'est ça que j'appelle la décision d'être un amoureux. C'est de reconnaître que la relation nous est importante, la vouloir consciente. Et ça veut dire accepter et avoir le courage. Courage, ça veut dire cœur aussi. Avoir le courage d'accepter que ce qu'on nous renvoie, il y a toujours du vrai dedans. Et que nous, on peut se raconter ce qu'on veut. Quand on dort, on ne sait pas ce qu'on dort. On pense qu'on fait du bien, du bon à l'autre. Et l'autre, il nous dit, je ne suis pas si bien que ça. Eh bien, ça demande d'être entendu. Et c'est ça qui va développer la relation consciente, où je vais être conscient que ce qui m'est renvoyé, ce sont des inaccomplis relationnels que j'ai encore à travailler, à me développer. Et c'est en ça que je dis qu'il faut absolument aujourd'hui, je pense que c'est un des paradigmes de la nouvelle humanité, c'est d'ajouter du développement relationnel au développement personnel, autant qu'au développement spirituel. Si on ne rajoute pas du développement relationnel au développement personnel, on va rester coincé toute sa vie dans la soi-conscience, je me regarde, et on va confondre le couple conscient ou la relation consciente avec de la gestion de couple, 10 recettes pour être ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire, etc. Mais il n'y aura pas la fluidité de l'unité, il n'y aura pas la fluidité de l'amour qui va passer, il n'y aura pas cette sensorialité de la beauté divine du cosmos qui va passer dans la relation, ça va être de la gestion. Et si on n'ajoute pas du développement relationnel à la conscience spirituelle, alors ce sera au nom il y aura du détachement officiel, ou ce qu'on appelait dans la tradition hindoue de la divine indifférence, et on a tous les droits au nom de l'ailleurs. On a les droits de se dire, attends, je médite, j'ai pas le temps d'écouter ce que tu as à me dire. Donc voilà, je pense que le développement relationnel est la clé pour résoudre, en tous les cas pour harmoniser quelque chose, pour harmoniser les contraires,
entre l'un et le deux. Et résoudre quelque chose de cette équation et permettre qu'il y ait de l'un dans le deux. Parce que du deux sans l'un, du deux sans du spirituel, sans l'âme, il manque quelque chose. Et du deux avec que du travail sur soi, il manque quelque chose. Dans la voie de l'amour, on ne s'intéresse pas forcément à la relation. On s'intéresse à ouvrir sa conscience à l'amour avec 3 grands A majuscules, qui est l'essence même de la vie, l'essence même du vivant, l'essence même du divin, si on veut bien croire en Dieu, et si on est laïque, c'est l'essence de la beauté, des sphères, du cosmos. Donc l'amour, c'est une affaire spirituelle. Ça relève d'une démarche spirituelle. Alors je ne dis pas que la mienne n'est pas spirituelle, mais elle a pour enjeu une spiritualité qui va s'incarner dans le relationnel. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça la voie de l'amoureux, qui est comment je vais incarner ma quête, pas ma quête, même mes éprouvements spirituels dans la relation. Et on aura besoin des thérapies, on aura besoin du travail sur soi, c'est incontournable. Et comment je vais faire pour que je ne m'en tienne pas au psychologique et aux thérapies qui travaillent sur le petit moi, sur mes limites, mes peurs, mes insuffisances, etc. Mais si on s'identifie à ça, la relation amoureuse va être une relation de guérison, j'appelle ça. On va tous les deux être là pour se guérir. Et donc ça va être un complément à la thérapie. Et souvent les couples de guérison ne tiennent pas longtemps. Ils tiennent le temps d'avoir réglé un problème. Donc ils sont utiles. Et on passe beaucoup de relations de guérison, contrairement à ce qu'on croit, avant d'être dans une vraie relation amoureuse. La conscience spirituelle ne garantit pas la compétence relationnelle. Et c'est pour ça que moi, j'ai mis ma robe orange au placard. Parce que j'ai vu beaucoup ça sur ma route spirituelle. Et j'ai vu beaucoup de gens qui, une fois et puis, je ne jetterai pas la pierre parce que j'y ai cru moi-même. Et j'ai dû être comme ça un petit moment où je me suis dit, je suis arrivée. Je suis arrivée. Et donc, du haut de ça, on peut avoir des relations d'amour, voilà. Où on ne s'intéresse plus à la relation. On est dans la chasteté comme je l'ai été 10 ans. Mais alors, il faut être conscient que là, on a mis la relation entre parenthèses. Moi, je l'ai fait 10 ans, donc je vous dis, je ne jetterai pas la pierre à personne. Mais c'est là que je me suis dit, non, je ne veux pas être pareil. Je ne veux pas rester comme ces gens qui, une fois qu'ils ont touché le réel, ne s'intéressent plus à la réalité, et dans la réalité, ne s'intéressent plus à l'altérité, qui, si vous regardez bien, est un anagramme de réalité. Ce sont les mêmes lettres. Réalité, altérité, même combat. C'est les mêmes lettres. Mais altérité, c'est 2. Donc il faut, quelque part, alors moi j'appelle ça guérir de la nostalgie de l'ailleurs. C'est très bien d'être dans l'un, mais il ne faut pas en être nostalgique quand on est avec l'autre. Avec l'autre, il faut être pleinement là, en pleine conscience de la relation à l'autre. Et l'un, il va émaner, comme un parfum, il va nous traverser puisque on l'a engrammé. Mais il ne faut pas que la conscience soit là si pendant que je suis avec vous, je suis dans ma conscience du cosmos, ça va pas être... je vais pas m'adapter à ce que vous attendez de moi. Je vais parler toute seule. Je vais pas écouter ce que vous me demandez. Je vais parler toute seule. Et beaucoup de gens parlent tout seuls dans les débats. À quoi sert l'amour terrestre? À quoi sert l'amour sexuel? À quoi sert la sexualité? C'est pas que pour faire des enfants, croyez-moi. Et je suis absolument et intimement convaincue que c'est là qu'est notre test de réalité de notre spiritualité. C'est le champ de l'évolution le plus intense, le plus certain, le plus rapide pour accélérer notre relation, notre évolution. Pour accélérer notre évolution, c'est le chemin le plus rapide. Et je pense que l'homme a besoin de la femme a besoin de l'homme, enfin on a besoin de l'autre. Parce que c'est l'autre qui est notre plus grand maître. Et l'amour terrestre est très important. Dans la Kabbale, on dit que les anges se nourrissent des odeurs, enfin des parfums des amants, pendant l'acte sexuel, si l'acte sexuel est à un certain taux vibratoire. Donc même les anges se nourrissent de ça. Donc c'est super important. Et l'amour terrestre, c'est tout ce que je crois, hein, c'est ma conviction, donc je peux apparaître comme je dis une vérité. Non, je dis une conviction. Je pense que c'est ça qui est attendu de nous par l'univers. La réussite de nos amours terrestres, de nos relations déjà terrestres, ne serait-ce qu'au niveau de la fraternité humaine. C'est ça qui est attendu de nous, c'est ça la nouvelle humanité. Sinon on va dans le mur, hein, de toute façon là on y est là, où on bascule, comme disait Erwin Laszlo, où on meurt tous ensemble, où on vit tous une nouvelle vie. Et je suis convaincue que cette nouvelle vie
elle sera basée sur cette conscience d'altérité qui va nous rendre conscients de la relation, pas dans les nuages de la solidarité et de la fraternité, mais dans la réalité d'être présent à l'autre quand je suis avec de l'autre. Ça vaut pour tout le monde et sa boulangère, mais encore plus pour les gens qui nous sont chers, nos amis et nos amoureux. Si on ne le fait pas, alors où est-ce qu'on va dégager cette énergie qui va permettre d'équilibrer tout ce qui n'est pas de l'amour dans le monde? Et c'est à ça que ça sert, les relations amoureuses en particulier. Jusqu'à l'acte sexuel, ça sert à dégager de l'énergie positive, pure. Quand on aime, on est pur. Quand on pose un vrai acte d'amour, quand dans une relation sexuelle on est vrai, on dégage une énergie durable, propre, pour être écologique. On dégage une énergie positive. Et cette énergie positive, elle contrebalance toutes les énergies négatives qui sont dans l'univers. Voilà à quoi ça sert. C'est pour ça qu'on est sur Terre. Si c'est pour retrouver le paradis, on n'a qu'à mourir, on va le retrouver. Voilà, on va le retrouver. On n'est pas là pour mourir. On est là pour changer la vie, pour changer la vibration du vivant. Et aimer, et la relation amoureuse, jusque dans la relation sexuelle, est une grande voie, la voie de l'amoureuse, est une grande voie pour transformer de l'énergie négative en énergie positive par la conscience d'altérité, par nos valeurs relationnelles, par l'ouverture qu'on peut avoir pour laisser passer tout ce qu'on a reçu dans la conscience d'unité. Parce que ça, petite parenthèse, c'est important d'aller se ressourcer là-haut, hein, parce que c'est ça qu'on fait passer dans la conscience d'altérité. Ça, c'est le parfum, c'est la substance qui va travailler pour nous et qui va permettre que ça se fasse, de changer les choses dans le monde. Mais nous, on en est les corps, on en est les messagers, on en est les paroliers, on en est les acteurs, les co-créateurs. Et ça dépend de notre manière de mettre du 1 dans le 2, dans la relation. On aura tous été utiles à la Terre si on comprend cette histoire de relation. Et ça commence vraiment dans les toutes petites choses. Et si on ne le comprend pas, on aura les coups pour comprendre les grandes choses, malheureusement. Et c'est dommage, parce que c'est notre liberté d'apprendre par la conscience ou par les coups.